Bonjour, Shavua Tov. Nous voilà cette semaine, dans une semaine importante, deux journées importantes, le 12 et le 13 Tammuz, qui est le jour de la libération du rabbi précédent des prisons de Russie. Il faut savoir que le rabbi précédent a donné sa vie pour promouvoir le judaïsme, a envoyé des émissaires, des shluchim. Il y en a beaucoup qui sont restés en prison, il y en a beaucoup malheureusement qui sont décédés, sans cesse, pour pouvoir ouvrir des mikvaot, des synagogues, des écoles juives, car les Russes étaient totalement opposés à tout cela. Et le rabbi précédent a ouvert une institution, une association, et pendant des années, il s'est battu contre cela, jusqu'à qu'un jour, il s'est fait attraper évidemment. On a compris que c'était lui le meneur, c'était lui le leader, et il a été jugé comme quoi qu'il serait condamné à mort, que Dieu nous en préserve. Suite à des pressions énormes internationales, il a été en prison à Kostroma, en exil, le 3 Tammuz. Et 9 jours plus tard, il a été libéré le 12 et 13 Tammuz totalement. Il faut savoir que le rabbi précédent, lorsqu'il s'est retrouvé face à un des Russes qui lui a mis un pistolet sur la table en lui disant « Écoute bien, ce jouet, il fait peur à beaucoup de monde ». Le rabbi précédent lui a répondu que ce jouet ne me faisait pas peur, et il ne fait peur uniquement à ceux qui pensent qu'il n'y a deux dieux et un seul monde. Mais ceux qui pensent qu'il y a un seul monde, deux mondes et un seul Dieu, alors automatiquement il ne les fera pas peur. Le rabbi précédent a montré avec détermination sa conviction, son courage de maintenir le judaïsme afin que le peuple juif il ne s'assimile pas. Le rabbi lui-même a répondu et a dit plusieurs fois qu'il est important de ne pas être impressionné, de ne pas avoir peur de ces menaces, de tout ce qu'ils peuvent vouloir nous faire. Et c'est de cette manière, lui-même, en sachant, en rentrant en prison, il s'est mis ça dans sa tête. Et grâce à ça, Dieu merci, aujourd'hui, en 2025, on peut ouvrir des écoles, on peut avoir des mikvaot, des synagogues, on peut vivre comme un juif, avec la tête haute. Même si aujourd'hui, malheureusement, il y a énormément d'antisémitisme, mais malgré tout cela, nous avons quand même, il faut savoir que le peuple juif, il a quand même ce pouvoir, cette possibilité de vivre, être habillé comme un juif et d'être fier de ce qu'il est. Nous sommes ce Shabbat à Parashat Balak. Nous savons très bien que la Parashat Balak, c'est un nom d'un nom juif. Une personne, Balak, n'était pas juif. Et évidemment, il se sentait menacé. Par qui? Par le peuple juif. Suite à la victoire de Moshe Rabbeinu contre la guerre de Sichon et Og, alors il a eu peur. Il est parti chercher un prophète, Bilam, pour maudire les Juifs. C'est intéressant de voir que ces deux rois étaient censés protéger Balak. Et lorsqu'il leur a dit devant tout le monde, c'était eux qui devaient nous protéger, mais finalement on a vu qu'eux aussi ils ont été battus par les Juifs. Alors, à plus forte raison, si eux ils ont été battus, à plus forte raison que nous aussi, on va être battus. C'est la raison pour laquelle que Balak a eu peur. Mais on voit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a combattu Sichon et Og, il a eu aussi une crainte dans son cœur. Peut-être que Og, suite du fait qu'il a aidé Abraham Avinu, il a peut-être un mérite et il pourrait peut-être aussi gagner. Mais Moshe Rabbeinu a gardé cette crainte en lui, il n'a pas dit ça publiquement. Il était allé avec détermination et il a gagné la guerre. Ça, c'est la différence entre un leader juif et un leader non juif. Nous savons très bien que dans le peuple juif, où le peuple juif vit aujourd'hui, et le peuple juif en général dans le monde dans lequel nous vivons, évidemment que Dieu nous en préserve, les nations du monde comme on est autour d'Eretz Israël, peuvent se lever, combattre l'Am Israël, le peuple juif. Mais nous savons très bien, dans chaque génération, comme on le dit dans la Haggadah, on veut essayer de nous exterminer.
mais finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de leurs mains. Il est intéressant de voir que cela, nous connaissons l'histoire. Nous savons très bien que on veut toujours essayer de vouloir nous exterminer. C'était pas que d'hier. C'est pas que la guerre de Gaza ou d'autres guerres. C'est depuis la création du monde. Mais il faut savoir que dans cette paracha, Balak, qui va payer un homme, un prophète Bilam, et il va lui demander évidemment de maudire le peuple juif et qu'il ne va pas réussir, mais bien au contraire, il va le bénir. Il y a un verset dans cette paracha intéressant. Am levada dishkon, ubagoim le trashav. Un peuple solitaire. Nous, peuple juif, nous sommes un peuple solitaire. Ubagoim le trashav ne seront jamais mélangés parmi les nations. Ne seront jamais comptés parmi les nations. Ça ne sert à rien de vouloir s'assimiler, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'imiter, de devenir ou de cacher notre identité. On saura toujours que nous sommes juifs. Et je vais vous dire pour terminer, en Angleterre, un jour l'ancien rabbin, grand rabbin d'Angleterre, avant Jonathan Sachs, ce rabbin a reçu une invitation au palais royal. Mais il a décliné l'invitation. Le royaume, le palais s'est étonné de cette déclination, de cette invitation. Et il lui a dit, pourquoi vous avez refusé l'invitation? Il dit, c'est très simple, je suis rabbin, grand rabbin, je ne vais pas manger taref, je ne vais pas manger non cachère. Même si j'ai tout l'honneur de la reine, c'est ce que vous voulez, mais je suis désolé, je ne vais pas vendre mon judaïsme pour un plat de pâtes ou un repas, quelle que soit son importance. Il n'est pas cachère, il n'est pas cachère. Donc le royaume a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème, nous allons vous faire cachère comme il faut. Vous aurez des couverts, vous aurez la nourriture totalement tout cachère pour vous. Donc automatiquement, dans ce cas-là, il est parti, il était prêt à venir. Il est allé. Il était assis, il avait ses assiettes, ses verres, ses couverts. Et en Angleterre, dans un repas royal, au moment entre un plat et un deuxième, les convives, les invités avaient l'habitude de changer de place afin que tout le monde se connaisse. Alors le rabbin a pris ses couverts avec lui puisqu'il va devoir changer de place. Et à ce moment-là, la reine a commencé à avoir une discussion avec le rabbin en lui demandant qu'est-ce que ça veut dire cachère, qu'est-ce que c'est cachère, pourquoi c'est interdit, qu'est-ce qu'il y a d'interdit. Au fur et à mesure, donc, une discussion très conviviale. Et il y a un juif parmi l'assemblée qu'on ne voyait pas qu'il était juif, il se rapproche du rabbin et de la reine, il veut dire, vous savez, je suis aussi juif. Et c'est là où la reine a lui demandé, mais où est votre assiette? De là, on comprend très clair, comme quoi que les nations du monde n'attendent une seule chose de nous, que nous soyons juifs, et fiers de l'être, et que nous le montrons. Et lorsque nous montrons que nous sommes juifs, alors automatiquement, toutes ces nations du monde, au contraire, ils vont nous aider à servir mieux Dieu à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on voit dans cette paracha de Balak, c'est ce qu'on voit que l'idée du rabbi précédent, lorsqu'on est resté déterminé, le rabbi précédent nous a appris d'être déterminé, de ne pas avoir peur des menaces, de ne pas avoir peur de aucune peur, mais uniquement de la crainte de Dieu. Et grâce à cela, si Dieu veut, en restant ferme et déterminé, eh bien finalement, Dieu va, si Dieu veut, nous rendre notre terre dans sa plénitude, notre terre d'Eretz HaKodesh. Tous les otages vont revenir, tous les blessés vont guérir, et la venue du Mashiach sera présent, si Dieu veut, très prochainement. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.